Dans cette vidéo, on va étudier l'intersection de deux plans. Donc, ici on a deux plans dont on connaît pour chacun l'équation cartésienne. Alors pour ça, on cherche déjà vecteur normal à chaque plan. Donc ici c'est 2, moins 1, 1. C'est les coefficients de x, y, z. Et pour l'autre, 1, 3, moins 1. On regarde si ces deux vecteurs sont colinéaires ou pas. Parce que s'ils sont colinéaires, ça veut dire que mes plans sont parallèles. Mes deux vecteurs normaux, s'ils sont colinéaires, mes deux plans, voilà, ils sont parallèles. Ici, c'est pas le cas, puisque 1 fois 2, 2, 3 fois 2, ça fait pas moins 1. Donc mes vecteurs sont pas colinéaires, donc mes plans sont séquents. Si mes plans sont séquents, ils se coupent suivant une droite. Et les points de cette droite vérifient le système en reprenant les deux équations cartésiennes des plans. On a une équation, un système d'équations, deux équations, trois inconnus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à exprimer deux des inconnus en fonction de la troisième. Donc ici, on va prendre 2x moins y, c'est-à-dire moins z plus 1, et x plus 3y égale z plus 4. Et donc on va résoudre le système en cherchant à exprimer x en fonction de z et y en fonction de z. Et on pourra ensuite écrire notre équation paramétrique, le paramètre, il viendra de z. Alors pour résoudre cette équation, je vais multiplier par 3, comme ça j'aurai moins 3y, j'en ai déjà 3 en bas. Donc ça fait 6x moins 3y moins 3z plus 3. Et en bas j'ai x plus 3y z plus 4. Et si j'additionne les lignes, ça me fait 7x, j'ai plus de y, ça me fait moins 2z plus 7. Et donc x, ça fait donc moins 2z sur 7 plus 1. Voilà. À partir de là, par exemple dans la première, je vais pouvoir chercher y, puisque si je reprends la première équation, y c'est donc 2x plus z moins 1, parce que si je mets le y et tout le reste de l'autre côté, ça me fait ça. Et si je remplace ici, ça fait donc 2 fois, ça fait moins 4z sur 7 plus z plus 1 fois 2, plus 2 fois 1, donc plus 2, plus z moins 1. Ça fait donc ça, avec du 7 sur 7, ça fait 3 z sur 7 plus 1. Puisque ici on a 7 sur 7, moins 4, 3. Ça c'est y. Et maintenant, je peux donc écrire mon équation paramétrique. Donc, équation paramétrique de la droite d'intersection des deux plans. Donc, x, y, z. Donc, comme j'ai tout écrit en fonction de z, z, ça sera mon paramètre. Donc, je vais le noter t. Ce qui fait que x, ça sera moins 2t sur 7 plus 1. Et y, ce sera 3t sur 7 plus 1. Avec mon t qui appartient à R. Et donc, j'ai trouvé l'équation, ou une équation paramétrique, en tout cas, de l'intersection des deux plans. Alors, si je veux simplifier, comme ici, j'ai un vecteur directeur de cette droite, moins 2 sur 7, 3 sur 7 et 1, je pourrais prendre le vecteur, cette fois celui-ci, donc ça ferait moins 2, 3, et là, ça ferait 7. En tout cas, voilà la méthode pour trouver une équation paramétrique correspondant à la droite d'intersection de deux plans.